Ok, donc bonjour Marion. Bonjour. Merci de prendre ce temps pour venir échanger autour de l'exposition au froid parce que du coup tu as 23 ans, C'est tu ça, nages depuis 2007, tu m'as dit, et tu nages en eau glacée depuis 2018. c'est exact. Voilà, et donc d'ailleurs tu as plusieurs... Enfin, tu as un record du monde, je crois, j'ai vu, sur un 100 mètres brasse dans l'eau glacée, d'une minute 24, il me semble. Et d'ailleurs, je me demandais, quand tu n'es pas en eau glacée, c'est quoi ton record? Mon meilleur temps sur 100 brasses en bassin de 25, c'est 1 minute 18. D'accord. Ah, il n'y a pas non plus un énorme différentiel. Le meilleur temps que j'ai réalisé en eau froide, c'est une 21, Hmm, mais l'eau était supérieure à 5 degrés, donc ça n'a pas été validé. d'accord. Ok. Et du coup, bah, ma première question, c'est comment t'en es arrivé à faire cette transition de la nage en bassin à la nage en eau glacée? Alors, je suis pas passée directement de la nage en bassin à la nage en eau glacée. Entre les deux, il y a eu l'eau libre. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert, on va dire, la nage un peu plus extrême que la nage en bassin, avec des marathons d'eau libre. Mais Hmm, c'est grâce en fait au projet de la traversée de la Manche à la nage que j'ai connu les eaux un peu plus fraîches, donc 10-11 degrés. Et c'est là qu'un ami m'a dit Marion, il faut que tu tentes l'ice swimming. Donc c'est Philippe Faure et Philippe Faure m'a emmené en Allemagne en janvier 2018 pour ma première compétition en fait d'eau froide, d'eau glacée. Et voilà comment j'ai découvert en fait l'ice swimming. d'accord. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser, mais moi, ouais, je t'ai connu en voyant un article sur toi justement par rapport à l'ice mile. Alors pour les personnes qui vont nous écouter, un ice mile, c'est faire 1 mile dans de l'eau glacée. Donc je ne sais pas s'il y a une température précise d'ailleurs où ils considèrent que c'est de l'eau glacée mais c'est autour de 0 degré dans tous les cas. Alors en fait, toutes les nages parcourues, en fait, toutes les distances Hmm. parcourues en dessous de 5 degrés sont validées, que ce soit du 25 jusqu'au Ice Mile en fait. Et après, on a ce qu'on appelle le Ice Mile extrême ou le Ice Mile 0 qui est situé en fait entre 0 et 1 degré au niveau de la température. D'accord, ouais. Et donc du coup, un mile, c'est 1609 mètres. Voilà. Et moi, je pense qu'on reviendra sur cette expérience parce que tu avais eu quelques petites péripéties. Je pense que tu pourras nous partager, c'est pour mettre un peu de suspense pour la suite. Et du coup, mais quand tu as commencé à nager en eau glacée, ça a mis du temps pour t'adapter parce que, enfin, moi, par mon expérience, quand on y va, bah, c'est saisissant et ça peut même être assez douloureux, notamment au niveau de la tête. Je sais que j'ai beaucoup de mal à avoir la tête dans l'eau, donc tu as mis combien de temps à peu près à t'adapter? Alors sur ma toute première manifestation, donc j'ai tenté par un 1000 mètres directement. Donc j'étais vraiment pas du tout préparée. L'eau était à 3,8. Et en fait, j'ai vraiment bien vécu l'expérience, même si j'ai ressenti plein de coups de poignard. La tête, ça a été, je suis pas vraiment sensible au niveau de la tête. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'était les mains et les pieds. C'était vraiment tout nouveau de plus sentir ses mains ni ses pieds. C'est là que ça a été le plus dur. Après, j'étais partie sur une cadence de nage relativement faible dans le but de terminer. Mais ce qui a été le plus dur, en fait, c'est l'after drop. Ouais. J'ai eu énormément de mal à me réchauffer, je ne savais pas du tout comment fallait faire. Ce sont en fait les autres nageurs qui m'ont guidée à travers les différentes étapes de réchauffement. Mais moi, mon erreur, c'est que j'ai été en fait dans le sauna directement après et en fait, j'ai commencé à suffoquer par le choc thermique Hmm. pas trop extrême. Mais voilà, après, en 2019, j'ai commencé à vraiment m'entraîner durement en eau froide. Donc, c'était 2 fois des baignades en lac dans une eau avoisinant les 5 degrés. Et le... en janvier 2019, je suis tombée sur une eau à 1,4. Donc, en fait, je ne m'étais pas du tout préparée à une eau aussi froide parce que 5 degrés, il y a quand même 3 bons degrés de différence. Et voilà, je me suis dit comment ça allait se passer. Et en fait, je suis ressortie avec les mains marbrées, la vue qui avait baissé. J'avalais sans cesse de l'eau. Et je me suis dit, non, il faut que je me prépare mieux. Là, Hmm. j'étais de nouveau une débutante, en fait. Je ne m'étais pas du tout entraînée comme il fallait.
Et en fait, j'ai eu l'idée ensuite de demander à une chambre froide. Donc la première, ça a été à Lisieux, où j'ai pu en fait me baigner dans une eau entre 0 et 1 degré 2 fois par semaine, et ce qui m'a permis de préparer au mieux le 1000 mètres en Russie en 2019. Ah oui, donc du coup, ça doit être quand même, enfin, j'allais dire violent, mais c'est vrai que pour une première expérience sans préparation, ça doit pas être évident, le 1000 mètres, effectivement. C'est un des pièges, on en parle, comme je te disais, moi je suis instructeur de la méthode Wim Hof, où il y a une des méthodes pratiques, c'est l'exposition au froid. Et du coup, dans les 3 étapes, il y a la prise en compte, la préparation, l'exposition elle-même, mais surtout l'étape la plus importante à prendre en compte, c'est le réchauffement, parce qu'en fait, l'exposition au froid continue quelque part après. C'est là où on continue à se refroidir. Effectivement, dans le sauna directement après, il y a une vasodilatation très forte, ça refait beaucoup circuler. Et les conseils qu'on donne, les nageurs, alors c'est quoi que vous dites entre vous pour... Bah alors, je suis très très nulle en anglais. J'ai la bonne réputation de française. Et en fait, je comprenais pas trop, mais il me faisait asseoir avec des serviettes trempées et chaudes, en m'appliquant partout sur le corps. Donc, et dès que j'ai commencé en fait à trembloter, ils ont pu m'emmener au sauna juste derrière, mais j'avais fait l'erreur d'y aller directement, et ma mère ne savait pas non plus, parce qu'à cette époque-là, c'était ma mère qui était mon second. Donc le second, c'est celui qui nous surveille et qui nous chaperonne tout au long de l'épreuve. Mais c'est vrai que pour elle, c'était tout nouveau aussi. Donc toutes les deux, on s'est un peu regardé, qu'est-ce qu'on fait. Mais finalement, c'est avec l'expérience qu'on s'améliore et qu'on s'habitue. Et voilà. Ah oui, on capitalise sur ces expériences. Mais c'est vrai que je trouve ça assez quand même étrange que les organisateurs de ce type d'événements n'en parlent pas, ou alors peut-être que, je sais pas, c'est pas quelque chose qui est fait, des briefings sur justement comment gérer l'après. Je pense si tout le monde se lance pas sur un 1000 mètres dès le début et sans aucune expérience. Donc c'est vrai que moi, là sur le côté, je suis partie vraiment sur de l'extrême direct finalement pour mon corps. Mais ça l'a fait quand même. Et du coup, oui, après, ta préparation principalement, donc des bains glacés 2 fois par semaine, tu disais, ça c'était la préparation pour le Ice Mile ou pour les Alors, autres compétitions? c'est ma préparation en général. C'est maintenant, comme je suis sur Caen, j'ai une chambre froide à proximité de Caen. Et en fait, je me baigne 2 fois 15 minutes par semaine. Et là, plus spécifiquement pour l'Arctique, je suis montée jusqu'à du 30 minutes. Malheureusement, dans cette chambre froide-là, la température de l'eau ne descend pas en dessous des 2 degrés. Ce qui fait que c'est très compliqué pour s'entraîner sur du 0 ou du -1 qui était attendu en Arctique. 3 degrés de différence, c'est quand même assez énorme. Et c'est ce qui m'a conduit un peu à l'échec, on va dire. Mais voilà, ça m'a appris de nouvelles choses, parce que c'est une autre expérience, et je sais que la prochaine fois, ce sera la bonne. Parce que c'est vrai qu'à préciser, des fois on peut penser que 3 degrés de différence, c'est pas énorme, mais quand on est dans ces températures-là, chaque degré fait on se refroidit beaucoup plus vite. Alors j'ai pas de notion de temps, je sais pas si toi tu l'as, mais à chaque degré, il y a une forte perte de chaleur. Alors, je sais que sur les 30 minutes, bon, même si c'est en statique à 2 degrés, je ressortais, j'étais consciente, j'avais juste des grosses rougeurs, les doigts engourdis, les pieds aussi, la tête aussi, donc avec la bouche, c'est un peu plus difficile de parler. Mais là, en Arctique, sur du -1 degré, au bout de 28 minutes, on m'a sorti de l'eau, parce que le cerveau, en fait, s'est déconnecté pour se focaliser en fait sur mon cœur. Donc, c'est là tout le danger de l'ice swimming aussi. Mais voilà, c'est une préparation que je vais devoir changer. Il va falloir que je trouve de l'eau encore plus froide, et aussi de prendre un peu plus de masse graisseuse, parce que j'en avais pas suffisamment pour l'Arctique. Il va falloir que tu investisses dans un congélateur. C'est ça. C'est ce que j'ai moi à la maison. J'ai un congélateur dans lequel je mets de l'eau. J'ai une bâche étanche et elle peut descendre entre 0, enfin souvent autour de 1. Mais c'est vrai que c'est la façon
de s'exposer, enfin ça permet de s'exposer régulièrement à des températures faibles. Et effectivement, il y a un point qui est important à préciser. Des fois, les gens ils pensent que quand on va bouger, on va se réchauffer, alors qu'en fait, quand on est en statique, bah, c'est beaucoup plus facile une exposition au froid que de façon dynamique, parce qu'il y a une fine pellicule qui se met autour de la peau qui nous protège en fait de chaud. Et effectivement, bah, quand on va nager, on va avoir une déperdition de chaleur beaucoup plus grande. Et donc, quand même une demi-heure, et en une demi-heure dans l'eau en statique, aucun tremblement te venait, ou si à un moment donné, même dans l'eau, là, tu commençais à sentir à certains moments des... Quelques fois, un petit peu de Mm. tremblement, mais ouais, je le vivais extrêmement bien. Je Mm. sais que pour moi, ça a toujours été plus dur de rentrer dans l'eau du lac, par exemple. Pas le même contexte aussi. Est-ce que c'était pas un air humide dans la chambre froide, alors qu'à l'extérieur, bah, surtout en Normandie, c'est assez humide. Donc c'est vrai que c'est un ressenti extérieur déjà différent. Et puis même, ouais, nager, c'est beaucoup plus dur. On ressent beaucoup plus le froid que lorsqu'on est en statique dans un bac. Et du coup, mentalement, tu fais des choses particulières juste avant de t'exposer au froid? Pas forcément, je suis un petit peu, je me lance un petit peu des défis partout, donc j'ai toujours été, allez, on y va ce soir, trempette en eau froide. Je fais pas vraiment de travail spécifique. Après, je suis quand même suivie par un hypnothérapeute, Mm. donc ça me permet quand même d'essayer de me mettre dans une bulle, de penser en fait à réchauffer mon corps, ou des choses comme ça par le mental en fait. Et ça fait relativement peu longtemps que je suis avec lui, donc pour l'instant, je sais pas bien le mettre en place et exploiter tout ce côté-là. Mais voilà, je commençais à m'y intéresser petit à petit pour moi aussi, pour m'améliorer et puis pouvoir progresser sur la discipline. Et dans l'eau, il y a des choses particulières que tu fais? Non, tu restes juste centré, peut-être, probablement, sur Alors concentré. quand je suis dans l'eau, j'essaye de me mettre dans ma bulle parce que ça me permet en fait d'oublier les douleurs et tous les coups de poignard en fait dans le corps. Par exemple, en Arctique, j'ai réussi à me mettre dans ma bulle et j'ai même ressenti la chaleur du soleil. Ça m'a vraiment fait du bien et tout. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense le fait d'être vraiment trop dans sa bulle, ben, ça m'a peut-être causé aussi une déconnexion plus rapide du cerveau. Mm. Oui, j'avais vu dans une interview, à un moment, tu disais que tu avais, alors je crois que c'était pour des championnats du monde, que tu avais l'impression de nager avec tes coudes. Tu sentais plus... Et ben, c'était la fameuse année 2019 où j'ai Mm. tenté le 1000 mètres à 0 degré. C'était une première expérience à 0 degré pour moi. Donc, j'avais eu seulement 2 mois d'entraînement en chambre froide. Et donc là, l'eau était vraiment entre 0 et 1 degré, donc les conditions vraiment parfaites pour le kilomètre en Russie. Et en fait, au début, je suis vraiment bien partie en glisse. D'ailleurs, c'était mon meilleur chrono sur 1000 mètres. Même à ce jour, aujourd'hui, c'est vraiment ma meilleure vitesse. Et en fait, j'étais dans une petite bulle, mais une bulle un peu plus compétitive. Parce qu'on était quand même sur une compétition et j'avais quand même la niaque d'y arriver. Mm. Même si je savais qu'il fallait pas que je parte trop vite, sinon, bah, entre guillemets, je me cramais. mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment bien réussi. Et c'est vrai qu'à partir de 500-600 mètres, le froid m'a complètement engourdi des doigts jusqu'au coude. Et c'est vrai que c'était une sensation assez bizarre. C'est comme si, en fait, mes avant-bras n'existaient plus. Donc, une autre sensation que j'ai pas du tout connue en Arctique. Mais c'était assez exceptionnel et j'ai vraiment bien vécu l'expérience quand même. Et à ce moment-là, justement, où tu commences à te dire, mais je ressens plus mes avant-bras, est-ce qu'il y a un doute qui s'installe à un moment donné, ou non, tu es vraiment tellement concentré dans ta bulle que t'en fais abstraction et... Bah, mon objectif, c'est tout le temps de terminer, donc Ouais. j'essaie toujours d'aller au bout. Et c'est vrai que même si je chantais plus mes bras, mais ils tournaient toujours et Mm. j'avançais toujours. Donc du moment que j'avance, je me pose pas de questions. Ouais. Donc puis je repoussais au mur, c'était un bassin de 25 mètres, donc il y avait quand même 40 longueurs à parcourir. Mais à chaque virage, j'essayais de relancer avec les pieds pour gagner à peu près 5 mètres, pour éviter de trop tourner les bras aussi. Mais
Mais c'était magique comme expérience. Moi, j'ai vraiment apprécié et à ce jour, d'un point de vue compétitif, ça reste ma meilleure expérience. Mmh. Et j'aimerais bien revivre une expérience comme celle-ci. Et du coup, après, maintenant, comment tu gères tes sorties d'eau froide pour la période de réchauffement, justement? Tu as mis en place des choses plus spécifiques par rapport à ce que tu avais fait Alors, au tout début? en chambre froide, j'ai pas de salle, on va dire, bien chauffée comme un sauna. J'ai une salle à 20-25 degrés, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, j'enlève l'eau de mon corps, je me sèche un maximum et je me rhabille en fait quasiment tout de suite. Et voilà, après il y a le tremblement et je sais qu'au bout de 20 minutes, pour moi, c'est bon. Maintenant, je mets que 20 minutes à me réchauffer d'une épreuve. En Russie, ça a été beaucoup plus compliqué. J'avais eu du mal à sortir de l'eau en fait. Juste à attraper l'échelle, ça a été très compliqué. Mes doigts étaient vraiment congelés. Et puis du coup, en fait, on s'est pas du tout compris avec les sauveteurs russes. Parce que déjà, je parlais pas anglais, j'avais la bouche engourdie. Et en fait, j'étais consciente, j'étais lucide, j'étais plutôt bien. Mais ils ont cru que j'étais vraiment en catastrophe, et alors que Mmh. pas du tout. Mais là, du coup, mon réchauffement était un peu plus compliqué parce qu'on m'a allongée de force sur un brancard et ils m'ont massé la tête avec une huile. Je pourrais pas dire c'était quoi comme huile, si c'était une chauffante parce que je ressentais pas du tout. Mais une fois que j'ai pris l'air frais en ressortant de la tente, ça allait beaucoup mieux. Mais ouais, ça a été un processus de pareil, des serviettes trempées dans de l'eau chaude, ensuite appliquées sur le corps et après un passage au sauna. Mais là, ça a été beaucoup plus long. J'avais mis 45 minutes à me réchauffer. Mais maintenant, quand je suis en chambre froide, je mets ouais, 20-30 minutes grand max. Mmh. Et tu fais pas de mouvement, tu restes en statique alors? Ou, Ouais, je m'habille par contre très chaudement. mmh. OK. Même si par exemple il fait 20 degrés dehors et que les gens sont en short t-shirt, et ben moi on va me voir sortir avec jogging, gros chaussettes de ski, euh, euh, une polaire, une écharpe, un bonnet et ma grosse parka en fait. Et du coup c'est vrai que je dénote un petit peu et c'est assez marrant, mais voilà, c'est le temps de me réchauffer, mais ça va. J'ai l'habitude maintenant, c'est quand même ma 4e année d'eau froide et mon corps garde en mémoire aussi tout mon vécu. Mmh. Mais voilà, je me fais plus trop de soucis sur le réchauffement. OK. Tu vois, nous, là, à travers souvent la méthode Wim Hof, on va faire, en sortant de l'eau froide, la position du cavalier, mais je t'enverrai une petite vidéo, ça te montrera. En fait, c'est remettre le corps légèrement en mouvement, en fait, sans se couvrir trop rapidement, justement pour éviter la vasodilatation qui est trop forte dès le début, pour éviter que le sang-froid commence à recirculer directement et se réchauffer petit à petit. Puis après, on se couvre et continue les mouvements. Voilà, et au bout d'un moment, voilà, des fois, ça peut me faire même qu'on évite les tremblements. Bon, après, à voir souvent, on va faire des expositions moins longues que 30 minutes, mais peut-être que ça peut être une piste d'exploration pour toi de voir si tu peux faire différemment. Oui, tout à fait. Ouais. Tant que je peux explorer plein de nouvelles techniques, j'explore et après, j'adapte celles qui. Enfin, je C'est prends ça. celles qui s'adaptent le mieux en fait, à mon fonctionnement parce que chacun réagit en fait différemment aussi. Donc, mais Bah oui, carrément, quand on a trouvé sa routine qui convient, c'est effectivement. Et ça. puis après, c'est comme tu dis, en explorant, après, on rajoute des petits trucs, on modifie, et puis on capitalise. Et du coup, avec parce que c'est quand même des expositions, comme tu disais, assez extrêmes, hein, que tu fais, t'adaptes des temps de repos spécifiques après, suite à ça, parce que le système nerveux, il doit être quand même assez sollicité. Généralement, après une compétition, je m'offre 1 à 2 semaines de repos complet, sans entraînement, sans aller dans l'eau, pour me reposer aussi. Et là, par exemple, bon, après la Pologne, les derniers mondiaux de février, en fait, je suis tombée malade. J'ai eu une infection bactérienne dans l'estomac, ce qui fait que j'ai perdu 6 kilos en quelques jours. Donc j'ai été très fatiguée, mais là j'ai pris quasiment 3-4 semaines pour revenir en fait à ma forme physique.
Mais voilà, généralement 1 à 2 semaines parce que si je fais plus après, il y a plus l'envie de revenir et c'est difficile. Mmh. Mais là, par rapport à l'Arctique, par exemple, quand je suis revenue, je me suis pas vraiment offerte une semaine complète. Je suis quand même venue nager pour faire 1609 mètres en bassin. Parce que pour moi, c'était ma petite revanche mentale à faire et Mmh. j'avais besoin de me dire que j'avais fait mon 1609 mètres, même si c'était pas en eau froide. Mais j'avais eu ce besoin aussi de revenir voir mon entraîneur, mon groupe et mentalement, c'était important. Mais voilà, là, j'ai repris les entraînements, on va dire, depuis l'Arctique. Ça fait 1 mois que je suis rentrée, ça y est. Et ça fait 2 semaines que j'ai repris intensément les entraînements. OK. Et du coup, ouais, là, quand tu reprends, de toute façon, tu dois le sentir, mais là, tu te sens bien, du coup. Je T'as me pas où sens tu as bien. des baisses de performance et que tu dois remonter ensuite? Bah là, on va dire, je suis dans le creux de la vague en Mmh. performance. Je sais que mon endurance en a pris un sacré coup, mon cardio aussi. C'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire une série où j'avais l'habitude, par exemple, de faire un 10 fois 100 à la même allure. Mmh. À la fin, je vais craquer. Les 3 derniers vont être catastrophiques. Mon endurance à plat, les bras à plat. J'ai encore les doigts engourdis. Donc, pareil, mes sensations dans l'eau sont un peu différentes par rapport à avant l'Arctique. Mais je me fais pas de soucis. Je sais que, par exemple, pour la traversée de la Manche qui arrive au mois d'août, je mise vraiment que sur l'endurance et pas sur la vitesse. Ouais. Ma vitesse, si je la retrouve pas, c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme, on va dire. Mais c'est juste retrouver un cardio et de l'endurance là. OK, bon, on va revenir après d'ailleurs sur, cette expérience que tu vas faire de la Manche. Tu es inarrêtable, hein, dans les défis que tu te lances. Tout le temps. Mais, j'aimerais bien qu'on aborde justement, bah, peut-être un petit peu ce sujet de l'Arctique. Du coup, ouais, bah, voilà, tu disais, tu es parti pour, faire le Ice Mile, là-bas. Donc vous étiez plusieurs nageurs, hein, c'est ça pour, Ouais, on était 16 nageurs et on était 5 à s'être lancés sur le Ice Mile. d'accord. Les autres, qu'est-ce qui Alors les autres nageurs ont parcouru dans la grande majorité le 1 kilomètre d'accord. et certains, donc par exemple notre doyenne qui avait 75 ans, que je lui ai tiré Ah mon oui. chapeau, a fait 400 mètres quand même. Mmh. Mais voilà, ça a tourné principalement autour de 1000 mètres. OK. Et donc toi, tu t'es lancé, sur le 1609 mètres. Bah, au début, oui, je voulais vraiment me lancer sur le 1609 mètres. 2 jours avant l'épreuve, j'ai eu une petite appréhension parce que l'organisateur nous a annoncé que les conditions étaient beaucoup plus extrêmes qu'attendues. On devait normalement avoir de l'eau proche de 1 degré et là, elle était à -1, donc 2 degrés de différence qu'annoncé. Ça m'a mis un peu en panique parce que je sais que je me suis pas entraînée pour du -1 degré Mmh. et même si l'eau est à -1, ce qui m'a fait le plus peur, c'est finalement le ressenti de l'air qui était à -17. Et en fait, c'est ça qui nous tue, en fait, finalement. Parce que quand on sortait les mains de l'eau, tout de suite, on avait les doigts qui gonflaient, l'eau cristallisait un petit peu sur notre peau. Donc, c'est vrai que c'était vraiment étrange comme sensation. J'ai pas du tout eu, en fait, la même sensation qu'en Russie où je sentais plus du tout mes avant-bras. Mais c'est une sensation de gonflement, alors que en fait, pas du tout. Mes doigts étaient pas du tout gonflés, mais j'avais l'impression d'avoir pris, enfin, d'avoir mes mains en double, en fait. Mmh. Donc, assez étrange, mais mais voilà. Et du coup, tu disais, ouais, tu commençais à un petit peu à paniquer et comment tu reviens à toi alors après pour, C'est l'organisateur, en fait, qui nous a expliqué que alors moi, il m'a dit, que j'étais une nageuse rapide, que c'était mon avantage, mais que j'étais skinny, donc Mmh. toute fine et pas assez grasse, en fait, pour la distance. Je savais déjà que c'était mon point fort et mon point faible, d'être rapide et d'être fine et je comptais quand même nager moins de 30 minutes pour, le Ice Mile. C'était dans mon objectif aussi. Parce que je savais que dépasser les 30 minutes, ça allait vraiment être trop dur pour moi. Mmh. J'étais pas prête à ça. J'ai tenté et puis, bah, j'ai quand même fait 1550 mètres, dans une eau à -1 degré. Voilà, je suis quand même super heureuse parce que je me dis, au début, je pense que j'étais vraiment pas capable de faire ça et c'est vraiment au mental,
que j'ai atteint cette distance-là. Mmh. Du coup, oui, parce que tu peux expliquer. Là, c'est au bout de combien de temps qu'on t'a sorti? Ouais. Exactement, le temps officiel, c'est 28 minutes et 36 Ouais. secondes. Donc, il me restait en fait 1 minute 40 avant d'atteindre les 30 minutes et je pense que les 50 mètres auraient été avalés en 1 minute 40. Ouais. Et du coup, tu disais, effectivement, ils t'ont sorti parce que tu commençais à boire de l'eau, tu faisais plus de différence entre l'air et l'eau. Et ben en fait, ils nous demandaient de sourire à chaque tour. Donc, il y avait 8 tours de 200 mètres, donc tous les 200 mètres sourire. Sauf que moi, je pense que je m'en souviens des 1200 premiers mètres parfaitement. Mais alors le reste, je m'en souviens plus du tout. C'est comme si j'ai un trou noir finalement, parce que je pense que c'est mon subconscient qui a pris le relais au bout de 1200 mètres. Et en fait, je continue à sourire dans l'eau. Donc en fait, ils ont cru que j'étais bien, alors quand je pense que j'étais déjà déconnectée depuis un moment là-haut. Et c'est à 1550 mètres, en fait, où mon corps n'était plus capable de dissocier l'espace, donc la verticalité et l'horizontalité, et surtout l'air et l'eau. Donc, ce qui fait que je commençais à nager, en fait, en dessous de l'eau et je respirais que de l'eau. Donc là, ils n'ont pas hésité, ils ont plongé. Ils ont vraiment attendu le dernier moment parce qu'ils y ont cru aussi que j'allais terminer. Mais voilà, à 50 mètres, ils m'ont sorti de l'eau et sans aucun regret parce que ma vie était déjà en danger et ils m'ont sorti à la limite. Ouais. D'accord, de toute façon, oui, c'est déjà un super exploit que tu as fait. Oui. Ouais, quand j'y repense, je me dis, quand j'étais dans le sauna, j'ai mis 2 heures à me réchauffer là par contre. Parce que comme j'étais plus vraiment là, ça a été plus compliqué pour eux de me réchauffer. Mais quand ils m'ont dit que j'avais fait 1550, j'ai eu un moment de déception intense parce que je me suis dit, mince, j'ai raté à 50 mètres. Et 50 mètres, c'est quoi? C'est une longueur de bassin? C'est rien du tout. Mais finalement, 50 mètres dans moins 1 degré, c'est énorme. C'est extrêmement long. Et finalement, je me dis, 1550 mètres, c'est extraordinaire en fait, parce que j'étais pas du tout préparée à faire ça, surtout dans du moins 1 degré. J'étais préparée, si l'eau, à mon avis, était à 1 degré, j'aurais fini, je pense. Mais là, l'eau était à -1, donc c'est ce qui a tout compliqué. Avec l'air aussi extérieur à moins 17. Donc, mais voilà, j'en retiens des énormes souvenirs. On m'a expliqué aussi ce qui s'est passé pendant mon réchauffement. Donc, quand on m'a sorti, on m'a ramené par bateau au niveau de la première pièce chauffée à 20 degrés. Et en fait, je continue à sourire. Et en fait, du coup, à cause de ça, je n'arrivais plus à respirer parce que je serrais des dents extrêmement fort et ils étaient dans l'incapacité de me rouvrir la bouche. Du coup, l'organisateur me tenait le nez, il me soulevait le nez. Sauf que je pensais que je devais sûrement penser à maman à ce moment-là parce que maman, c'est vraiment mon pilier, on va dire, c'est mon moteur dans ma vie de tous les jours. Et en fait, j'ai prié dans mes bras l'organisateur en lui disant I love you, mother, I love you, mother. Et je parlais vraiment, là par contre, pour le coup, je parlais anglais, il n'y avait pas de souci. mais, mais c'est vrai que c'est une petite anecdote qui est assez rigolote parce que même s'ils ont galéré à me faire respirer, mais au final, quand je parlais ou je disais mother, j'inspirais inconsciemment. Donc, mais voilà, moi, j'ai pas vécu ça, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Oui, Mais toi, ça me fait t'as rire pour plus le coup. conscience. Ouais. Mais c'était énorme, énorme. Ok, super, merci pour ce partage. Et du coup, par rapport à maintenant, ça fait à peu près 4 ans là, que tu t'exposes régulièrement au froid, dans ta vie du quotidien, tu as vu des répercussions que ça t'a apporté? Ta relation au froid a changé? Alors le froid extérieur, en fait, je vais rester très frileuse. C'est vrai que c'est un peu un contraste. L'hiver à la maison, par contre, j'essaye de ne pas chauffer. Donc, mais je vais adorer avoir un petit plaid sur moi ou avoir de grosses chaussettes à la maison, jogging et tout. J'aime être dans le confort à la maison. Pareil, je ne vais pas prendre de douche froide parce que la maison, c'est synonyme de repos et de confort. Je veux pas associer en fait mon espace privé vraiment à l'effort extérieur. Donc, je reste vraiment sur des douches chaudes.
Mais bon, j'en suis pas encore au point de me balader en t-shirt l'hiver. J'apprécie pas forcément d'avoir froid à l'extérieur parce que je trouve que c'est pas du tout le même froid et je préfère avoir froid dans l'eau. Ok. Et du coup, prochaine étape, tu en parlais tout à l'heure, c'est la Manche. C'est la fameuse traversée de la Manche tant attendue parce que ça fait maintenant 5 ans que c'est un projet et j'aurais dû dire déjà que j'ai réalisé la traversée de la Manche parce qu'elle était prévue pour l'été 2020. Malheureusement, avec la crise sanitaire, j'ai dû décaler une première fois pour 2021. Mais après, en 2021, c'est moi qui ai eu des soucis de santé, que ce soit à la fois physique, mais aussi des problèmes familiaux qui ont été assez conséquents. J'ai préféré reporter une nouvelle fois pour 2022, parce que je partais sur un échec clairement sur 2021. Mais là, cette fois-ci, 2022, je me sens prête. Je suis actuellement à 79 jours à la date du 31 mai. 79 jours qui me séparent de la traversée de la Manche et ça y est, je fais le décompte dans ma tête, les entraînements, je pense qu'à la Manche. Maintenant que l'Arctique est passé, en fait, je suis vraiment concentrée que Manche là. Du coup, tu continues à t'exposer un peu au froid alors pour t'as un entraînement spécifique. Alors, je fais pas du tout le même programme que l'ice swimming parce que s'entraîner à du 2 degrés me servira pas du tout pour la traversée de la Manche. Mais par contre, oui, il faut que j'aille nager en mer sur du 12-13 degrés et cette fois-ci pas sur du 30 minutes, mais sur du 2-3 heures. Donc, c'est un travail qui est complètement différent. Je ne suis pas encore allée en mer. Normalement, j'y vais dans peu de temps. J'attendais que mes doigts récupèrent parce que mes nerfs, en fait, sont toujours sensibles au niveau de mes doigts. Et même quand je rentre dans de l'eau à 28 degrés, ça me fait un petit électrochoc à chaque fois. Mais je sais qu'il va falloir que je fasse tout avec parce que j'en ai quand même pour extrêmement longtemps avant de tout récupérer au niveau de mes mains. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a que mes mains qui ont été touchées. Mes pieds, je n'ai absolument rien eu, mais je récupère bien parce que là, j'ai récupéré mes avant-bras depuis 2 semaines et la paume de mes mains aussi. Donc maintenant, il reste que les petits doigts à récupérer. Et ça, on t'a dit ouais, que c'était long. Alors, ça dépend des nageurs. Certains me disent que ceux qui ont déjà fait un ice mal, on va dire, proche des 0 degrés, ont mis 6 mois à récupérer leurs sensations. Là, je sais que même un nageur ayant fait le 500 mètres, il a toujours les doigts engourdis. Donc, j'ai quand même passé 20 minutes de plus que lui dans l'eau. Donc, je me dis que je pense que j'en ai quand même pour un sacré moment, sachant que j'en remets une couche avec la traversée de la Manche. Bon, même si c'est pas le même froid, j'aurai quand même au bout d'un moment les doigts vraiment engourdis aussi. Donc, mais je me fais pas de soucis et je vis avec et ça me dérange pas pour l'instant. Parce que c'est au niveau du temps qu'on met à traverser la Manche, enfin, t'as des estimations? Alors, en estimation, pour ma vitesse de nage, ça serait normalement moins de 10 heures. C'est l'objectif, on va dire. Mais après, tout va dépendre des conditions, de la marée, de l'intensité du courant, la météo, ma forme du moment aussi, si je nage de nuit, si je nage de jour. Bon, il y a trop de paramètres, en fait, pour donner une estimation de temps. C'est pour ça que, pareil, ils donnent des records sur la traversée de la Manche au niveau de la traversée la plus rapide. Mais c'est jamais dans les mêmes conditions, donc c'est difficile, en fait, d'établir finalement un record. Mais après, peu importe le temps que je mettrai, le but, c'est de terminer. Et même s'il me faut 15 heures pour terminer, ce que j'espère pas quand même, parce que c'est 5 heures de plus à nager. Mais j'irai au bout et mon but, c'est d'être debout sur la plage en France. En tout cas, on sent la détermination. Là, ça y est, faut que mentalement, je pense qu'à ça. Mais du coup, parce que effectivement, c'est pas le même froid, comme tu disais, une dizaine de degrés, mais bon, vu le temps que tu vas y passer, le corps se refroidit quand même C'est ça, en beaucoup. fait. Je serais très très bien au début, j'aurais pas du tout froid. Techniquement, j'ai déjà fait un 25 km à 17 degrés, donc j'avais nagé 6h25. Je sais que je peux résister déjà 6h30 sans souci à une eau à 17. J'espère qu'au mois d'août, j'espère surtout que l'été sera chaud. C'est un petit peu mon espérance pour cette saison estivale.
Tout simplement parce que plus l'eau est chaude, plus ce sera facile. Parce que chaque degré compte, là aussi, comme l'eau froide finalement. Parce qu'une eau à 15 ou une eau à 18, bah là, tout de suite les 3 degrés. Hein. Par exemple, si je reprends l'exemple des 3 degrés, bah, 15 degrés, ça sera hyper dur. 18 degrés, ça sera beaucoup plus facile. Oui, bah, vu le temps d'exposition, effectivement, ça a une énorme influence. Et là, donc, tu as aussi des objectifs de prise de poids. Là, tu parlais tout à l'heure justement qu'il te manquait de la graisse pour l'iSmile. Donc, tu essayes de faire quelque chose de spécifique au niveau de ton alimentation? Bah, en fait, j'ai un organisme qui dépense énormément. Donc, j'ai beau manger pour 3 personnes par jour, j'ai énormément de mal à prendre du poids. Donc, mon poids de forme, en fait, mon poids de compétition, on va dire que c'est 59 kilos. Et je suis partie en Arctique avec 61 kilos. J'avais pas réussi à prendre plus parce que bah, j'avais perdu 6 kilos 2 mois avant l'échéance. Donc, il fallait que je reprenne déjà ces 6 kilos-là. J'essaye vraiment de manger et de monter à 64-65 kilos pour de l'eau froide. D'ailleurs, j'ai déjà réussi une année pour la Russie, par exemple, j'étais à 64 kilos et c'est là en fait où j'ai le mieux nagé finalement. Mais c'est hyper dur, sachant que j'ai 20 heures d'entraînement par semaine. Je me fais des fois des repas, enfin la journée, je mange souvent du 5000 calories par jour. Et finalement, même avec 5000 calories par jour, mon poids de forme aujourd'hui est toujours de 60 kilos. J'arrive pas à monter plus. Ça en énerve beaucoup. mais moi, en fait, je suis dans l'optique, je veux prendre du poids, mais c'est très compliqué. Et ouais, comme tu dis, hein, avec, vu que tu as un entraînement spécifique, bah, déjà, si tu vas passer 2-3 heures dans l'eau, bah, ça demande beaucoup de ressources et Ouais, c'est exactement ça. c'est compliqué de monter par-dessus ça. Oui, j'avais vu Mike Horn qui disait que il prenait l'équivalent de 10 000 kilocalories par jour quand il était dans le Grand Nord, dans les expéditions. Ouais. C'est des dépenses énergétiques énormes quand on est confronté au Le froid. froid, oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, l'iSmile en Arctique m'a quand même pris 3 kilos. Oui. C'est en fait, quand je suis rentrée en France, la première réaction de mon entraîneur, comment t'as fondu? En fait, bah, j'ai énormément mangé avant l'épreuve. J'étais un peu dans un système de survie. C'est-à-dire que moi, je suis un peu difficile niveau nourriture, enfin principalement viande. Je sais que je mange que certaines viandes et pas toutes. Et là, peu importe ce qu'on me proposait dans l'assiette, je mangeais. C'est comme si j'étais en survie, en fait. Et je mangeais tout ce qu'on me proposait. Je me dis, il me faut énormément de force pour l'épreuve. Mais alors après l'épreuve, c'est quoi ça? Ah non, je mange pas. Mais c'est vrai que c'est psychologique. Mais, mais ouais, j'ai quand même perdu 3 kilos en rentrant de l'Arctique. J'étais partie à 61, je suis revenue à 58. Ça paraît pas beaucoup, 3 kilos, mais bon, du coup, j'ai quand même séché, on va dire. J'ai réussi à faire ma sèche en une semaine. Mais effectivement, même les kilos, pareil, ça paraît pas beaucoup, mais c'est une grosse différence après aussi dans la gestion du froid. Tu vois, moi, je te disais, j'organise aussi des séjours de jeûne, et puis je jeûne, et j'ai fait un jeûne là, en mars, et j'ai eu l'occasion derrière de faire un bain glacé 2 jours juste après. Je suis rentré dans le bain glacé, j'ai commencé à trembler directement. J'avais perdu 5,5 kg moi sur ce jeûne-là. Mais enfin, j'ai vraiment vu la différence directement. Ah ouais, là, 5 kilos, ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais après, voilà, on reprend. Mais Mm. ok. Et peut-être une petite dernière question justement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive à Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller toujours dans ces performances en fait, vers ces défis? C'est par rapport à mon passé. Quand j'avais 5 ans, on m'a diagnostiqué un cancer des tissus mous. Donc, c'était un sarcome épithélioïde. Donc, la seule solution, c'était l'amputation. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai 4 doigts sur la main droite. Et en fait, ben, quand on vit ce genre d'épreuve, on se dit, bah, la vie, elle peut tenir qu'à un fil. Et finalement, bah, j'ai envie de vivre ma vie avec plein d'aventures, plein de défis. Alors, j'ai découvert vraiment ma passion à travers la natation. Et c'est là que je me suis dit, il faut que la natation diverge en défis et pas que seulement en compétition. Parce que la compétition, au bout d'un moment, ça s'essouffle. 23 ans en natation, bah, c'est vieux. Et je m'épanouis plus d'ailleurs sur les challenges que sur la compétition pure.
Mais voilà, ça me permet en fait de me dépasser et d'aller chercher en fait mes limites sans essayer de les dépasser parce que là, en article, je les ai vraiment bien dépassées. Mmh. Mais la traversée de la Manche, par exemple, c'est en soutien à l'Institut Curie. Donc, je nage contre le cancer des enfants. Donc, aujourd'hui, c'est ma motivation. Et quand il y a un truc qui va pas dans ma vie, bah, je pense à eux et je me dis, bah, ils sont en train de combattre, donc t'as pas le droit de te plaindre. Et bah, ça me motive et ça me donne des ailes, on va dire. Je vois ça. Super. Et puis, au final, il y a une autre question qui m'est venue justement par rapport à cette communauté des gens qui font du froid. Il doit pas ça doit être un petit monde en fait, je pense, non? Vous devez quand même vous retrouver plus ou moins. Alors en France, en 2018, on était peut-être 4-5, pas plus. Mm. Et en fait, petit à petit, la Fédération française de natation s'est intéressée à la discipline pour les mettre en place en fait en France, donc avec des championnats de France. Et ça attire de plus en plus de monde. Je vois de plus en plus de personnes créer des groupes pour aller s'entraîner en eau froide, dans des lacs, en mer, etc. Moi, pour l'instant, en Normandie, on est 2-3, pas plus, sauf que bon, ils sont de l'anciennement Haute-Normandie et moi Mm. Basse-Normandie. Donc, on n'est pas du tout à côté. Donc, c'est vrai que pour l'instant, moi, de Basse-Normandie, je suis vraiment toute seule. Donc, j'ai pas de groupe. Ouais. Et puis, ils sont pas très motivés, les nageurs de mon club. Bah, ils ont d'autres objectifs aussi, forcément, parce qu'ils sont plus dans l'aspect compétition. Donc, faire de l'eau froide à côté, ça risquerait de leur casser, en fait, leur programme Mm. d'entraînement aspect compétitif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui se créent en France, de groupes, pas forcément pour la compétition, mais juste pour le bien-être de se baigner en eau froide avec Mm. des amis et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça émerge un peu plus en France et on devient petit à petit une nation qui nage en eau froide. Ouais, bah tu vois, là, moi, j'habite Féranger. Et puis je propose de temps en temps l'hiver des baignades en extérieur. Il y a vraiment quelque chose d'y aller ensemble, ça crée du lien. Et ce genre d'expérience, enfin, c'est vraiment chouette de le faire en groupe. Oui, totalement, oui. Après, par chez nous, il y a quand même des groupes de dames qui font de la marche nordique, donc même l'hiver. Donc en fait, elles sont en maillot de bain avec des chaussettes et des gants en néoprène et ils vont marcher dans l'eau Mm. l'hiver. Bon, après, le problème de la Manche, c'est qu'elle descend pas assez bas en température. Donc au minimum, on peut espérer atteindre les 7 degrés, mais c'est relativement rare. C'est vraiment si on a un hiver très froid, ce qui est beaucoup plus compliqué maintenant. Mais, euh, mais voilà, ça peut déjà être sympa, moi, pour moi, partager ma passion avec des gens aussi qui s'y intéressent. Et j'essaie de le promouvoir parce que la santé, c'est super important aussi avec. Mm. Je sais que, par exemple, moi, j'ai un problème de retour veineux au niveau de mes jambes, que je tiens de ça de ma maman, d'ailleurs, je la remercie. Et en fait, elle, pareil, des fois, elle va tremper ses jambes en eau froide, des fois, quand elle m'accompagne. Et en fait, ça lui fait extrêmement du bien. Mm. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça à exploiter. Mais de toute façon, ouais, mais l'idée de cette vidéo aussi, hein, justement, c'est de pouvoir échanger et puis pouvoir communiquer sur l'exposition au froid, soit à travers justement bah, là, la méthode Wim Hof, mais aussi il y a d'autres pratiques justement comme la nage en eau froide, en eau libre, en eau glacée. En tout cas, bah, c'était chouette d'échanger avec toi, Marion. Ah bah, Merci pour merci. tes retours d'expérience. Je mettrai en lien un profil Facebook et Instagram sur lequel on peut suivre un peu tes péripéties, tes aventures. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaitais Alors, ajouter pour terminer. non, pas spécialement. Bah, après, une petite dédicace à ma petite maman, hein, parce que bah, c'est quand même grâce à elle que je fais toutes ces choses-là aussi, parce que depuis le début, elle m'accompagne et elle me soutient à fond. Donc, pour moi, c'est ma maman, mon pilier de vie, et bah, sans elle, je ne ferais pas tout ça. Super. Merci à la maman de Marion. Voilà. Et, bonne fin de journée et puis Merci, toi à également. bientôt.